journal. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, merci de rester avec nous pour ce journal. Au sommaire, vous êtes citoyen togolais, vous voulez vous inscrire sur la liste électorale pour le compte des locales. Pas d'inquiétude, même si l'opération a pris fin hier dans la première zone, elle reprend pour le compte de la zone 2 lundi prochain. Les conditions d'inscription à suivre dans ce journal. Protection du patrimoine culturel au Togo, l'avant-projet de loi a été validé hier à Lomé. C'est pour mieux lutter contre le trafic illicite des biens culturels. Culture toujours, Omar Bi est sur la platine du DJ de la maison Kilim Poyote. Et puis sur football, championnat D1 Lonato, pas de répit pour les pensionnaires du championnat d'élite. La 16e journée est au programme de ce week-end, un match en avancée samedi. Radiolomé.tg. Le Togo se prépare pour les prochaines élections locales. La révision des listes électorales s'est achevée hier dans la première zone. La deuxième zone prend le relais lundi prochain. Ces opérations permettent non seulement de mettre à jour le fichier électoral, mais aussi d'enrôler de nouveaux électeurs. Sur quelle base se fait le choix des lieux de révision et comment s'inscrire sur la liste électorale? Réponse dans ce magazine de Sibi Lawson. Pour jouir de son droit de vote, il faut être inscrit sur la liste électorale. S'inscrire sur la liste électorale au Togo n'est pas de la mer à boire. Il suffit juste de remplir certaines conditions. Tchala Biaou Raphaël, facilitateur Bridge, rapporteur de la sous-commission logistique et matérielle à la CENI. Pour s'inscrire sur une liste électorale, il faut être togolais des deux sexes, âgé de 18 ans révolus, ayant ses droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. Une fois ces conditions réunies, le citoyen doit se rendre dans un centre de recensement et de vote. Le citoyen est accueilli par un comité, le comité de liste 4. Il présente soit des pièces indiquées où le chef traditionnel ou son notable témoigne de son appartenance à sa communauté. Ainsi, les membres du CLC enregistrent les données liées aux citoyens qui se présentent et cette fiche d'identification est envoyée à l'opérateur ou à l'opératrice de saisie qui rentre dans le logiciel les informations liées aux citoyens et lui prennent aussi les informations biométriques dont son empreinte digitale et une photo. Toutes ces informations permettent de générer la carte d'électeur qui est directement remise au citoyen qui se présente et qui devient par ce fait un électeur. Quoi de plus simple? Pas besoin d'aller et venir. Les membres des centres de recensement et de vote sont aussi disposés à guider toute personne dans ce processus. Mais alors, une question subsiste. Pourquoi cette école primaire privée et pas cette crèche? Comment s'est fait le choix des lieux de cette révision en cours? Les lieux de révision sont généralement les centres de recensement et de vote où les citoyens sont allés s'inscrire en 2023. Chaque citoyen a la possibilité d'aller vers le centre le plus proche de sa résidence pour se faire recenser. Sur la base du recensement de 2023, certains se sont déplacés. Ils peuvent aller directement dans le centre proche de leur nouvelle habitation pour demander un cas de transfert ou des cas de modification sur leur carte d'électeur. S'inscrire sur la liste électorale permet de jouir de sa vie citoyenne. L'opération de révision de la liste électorale se poursuit jusqu'au 23 avril prochain. Merci à vous, Sibyl. Un autre sujet, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo se rapproche davantage du pouvoir public et c'est à travers la présentation de ses élus consulaires aux autorités du pays. Hier, le gouverneur, les préfets et les maires du Grand Lomé ont rencontré les élus consulaires de leur ressort territorial. Juliette Kamde. Monsieur Marc Boisgarnier qui va se lever. Monsieur Boisgarnier est dans l'automobile. Monsieur Galé Kokou Monsieur Galé Kokou est dans la distribution de matériel informatique. Ils sont 12 élus consulaires et leurs suppléants présentés à Madame le gouverneur Kassa Traoré Zouréatou, ainsi qu'à l'ensemble des préfets et maires du district autonome du Grand Lomé. La démarche vise à renforcer les liens entre acteurs économiques et autorités publiques.
Dr Tidjani Zakariaou, élu consulaire du domaine de la pharmacie. Avant, il y avait des bureaux consulaires, mais maintenant, au-delà des bureaux consulaires, il y a une représentation consulaire constituée par les élus consulaires. Le rôle que nous jouons ne se démarque pas du rôle global de la Chambre du commerce. Les activités que les élus régionaux auront à faire sont des activités décentralisées de la représentation nationale, c'est-à-dire assister les opérateurs économiques de toutes les régions et participer avec les autorités de ces régions au développement des régions. Les profils des élus consulaires du Grand Lomé vont du domaine de l'automobile au BTP, en passant par la pharmacie, l'informatique, l'industrie et autres. L'étape de Lomé marque la fin d'une tournée nationale dans toutes les régions pour le même exercice. Au total, ils sont 75 élus consulaires sur le plan national. Culture pour poursuivre, laisser un héritage culturel aux générations futures. La Commission nationale du patrimoine culturel y tient. Pour ce faire, les monuments, les sites, les meubles et immeubles qui font l'identité d'une communauté doivent être protégés. Justement, l'avant-projet de loi de protection du patrimoine culturel a été validé hier à Lomé. Alou Noyoué. L'ensemble des meubles ou immeubles publics ou privés qui présentent un intérêt particulier du point de vue de l'histoire, de la science et de la pensée constitue le patrimoine culturel. Ainsi, la protection et la conservation de ces biens s'inscrivent dans une approche du développement durable. C'est en vue de leur transmission aux générations futures. Nata Mpo Labounama, secrétaire général de la Commission nationale du patrimoine culturel. La loi 90-24 du 23 novembre 90 est celle-là qui est actuellement en cours. Alors, on est parti du constat que cette loi comporte des insuffisances et il était nécessaire de faire une révision de cette loi et c'est ce qui a motivé tout le travail qui a été fait jusqu'à l'heure où nous passons à la validation de l'avant-projet de loi portant protection du patrimoine culturel national. Cette rencontre s'inscrit dans le projet du musée virtuel des objets culturels volé de l'UNESCO pour renforcer les réseaux opérationnels de lutte contre le trafic illicite des biens culturels en Afrique. Nata Mpo. Il faut mettre ce travail-là dans un large contexte. Donc, il s'agit en fait d'un appui de l'UNESCO pour la protection du patrimoine culturel du Togo. Il y a eu plusieurs phases. La première phase, c'est l'inventaire de 50 pièces maîtresses des biens patrimoine mobilier du Togo pour faire partie de ce que l'UNESCO a appelé le musée virtuel des biens culturels volés de l'UNESCO. Ces pièces vont aller enrichir le musée virtuel des objets volés de l'UNESCO, de telle sorte que dès qu'on a un souci avec ces pièces-là qui ont été inventoriées, on pourra lancer la recherche à l'échelle internationale. Cet avant-projet de loi, après son amendement, sera soumis à l'étude au secrétariat du gouvernement avant son adoption par l'Assemblée nationale et sa promulgation. Et restons toujours dans le domaine culturel pour découvrir cet artiste unique en son genre, Omar By. Il a marqué la scène musicale togolaise avec ses compositions et ses arrangements. Et en peu de temps, Omar By a apporté une touche spéciale à la musique. Il est sur la platine de DJ Kilim ce vendredi. Oh, 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 Omar By. Omar By est considéré par la plupart de ses contemporains comme le roi incontesté du R&B. Bercé dès son plus jeune âge par la musique, Omar By se révèle au public en 2010 avec son premier album Amesiami. Omar By force respect et considération et s'établit comme une des figures majeures de la musique togolaise. Il multiplie les hits et tubes comme Nejo, Ametakbola ou encore I Love You en duo avec la béninoise Fanny Stenam.
De son vrai nom à Hyangban, Omar By est un auteur, compositeur, interprète et arrangeur exceptionnel. Il a usé de son talent pour mettre un trait d'union entre le R&B et l'afro-pop pour donner de très belles sonorités comme Baby Mo. Ou encore ZDK, tube à succès sorti peu avant son décès en 2020. Omar By a collectionné plusieurs récompenses. Meilleur artiste soul R&B en 2009, meilleur arrangeur en 2011, meilleur clip vidéo en 2016. Avec 3 albums en 9 ans de carrière, Amisiami, Lolonwa et Me, Myself and I, Omar By a laissé un immense héritage indélébile pour la postérité. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo présidentiel au Gabon, pas de silence électoral. Les candidats ont la possibilité de convaincre jusqu'à la dernière minute. La journée a néanmoins été déclarée fériée par le gouvernement afin de permettre aux électeurs enregistrés en province de faire le déplacement. Le chef de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a clôturé sa campagne hier par un double meeting. RDC, le ministre des Finances, a dévoilé hier les principaux indicateurs financiers témoignant d'une certaine résilience de l'économie congolaise face à un contexte sécuritaire. Une ONG spécialisée dans les finances publiques souligne néanmoins que la stabilité macroéconomique s'explique surtout par la hausse des recettes issues du secteur minier. Sport football, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, la Côte d'Ivoire cède sa place à la Tunisie. Au plan national, l'ADN Lonato se poursuit ce week-end. Les pensionnaires enchaînent avec la 16e journée. Salim Lemon. Après une 15e journée riche en rebondissements, la 16e journée de l'ADN Lonato va encore faire vibrer le public sportif togolais. Et déjà ce samedi, à partir de 15h30 sur le terrain du municipal de Lomé, on tente de Lomé qui a enchaîné 2 défaites d'affilée, va vouloir stopper la série négative face à Tambo de Dacha pour le compte de l'ouverture de cette 16e journée. Les rencontres prendront fin dimanche. À partir de 15h30 au stade municipal de Kara, AS Bina réserve son hospitalité à Asko de Kara, nouveau 3e de l'ADN Lonato. Au stade ASK de Welou, l'ASK accueille AC Barracuda de Lomé. À ce côté, Unisport local, nouveau leader, joue Espoir FC de Zio. Boule Soudanéon croise Gomido Football Club de Kpalimé au stade Anani Chardé de Kota. Doumbé FC de Mango, mal en point dans ce championnat, fera un voyage périlleux à Lomé pour y défier Étoile Filante de Lomé. Ce sera au terrain de Bossimé. La dernière rencontre se dispute au municipal de Lomé. AS OTR de Lomé, nouveau dauphin, se mesure aux académiciens du Rocher Bleu de Bafilo CDF à Knour. Après donc la 15e journée de l'ADN Lonato, Unisport est premier avec 25 points plus 9, deuxième AS OTR 25 points plus 1, puis ASCO est troisième avec 24 points plus 7. Au bas du tableau, CDF à Knour 15 points, AC Barracuda 13 points et Doumbé 8 points continue la lutte contre la relégation. Hors du Togo, la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans se poursuit. La compétition est à l'étape des quarts de finale. Jeudi, le Burkina Faso a démontré sa suprématie et sa maîtrise devant la Zambie. Les étalons U17 ont surclassé leur adversaire 6-1 et se qualifient ainsi pour les demi-finales. Dans l'autre quart de finale, le Maroc, pays hôte, s'est imposé 3-1 face à l'Afrique du Sud. La CAN U17 Maroc 2025, c'est du 30 mars au 19 avril 2025. D'une compétition à une autre, la CAN U20 va se dérouler en Égypte du 26 avril au 18 mai 2025. L'Égypte remplace ainsi la Côte d'Ivoire, initiale pays hôte. Après donc le retrait de la Côte d'Ivoire, la Confédération africaine de football a annoncé le remplacement de la Côte d'Ivoire par la Tunisie. La Tunisie est donc le nouveau candidat à la course à la conquête du trophée de champion d'Afrique des moins de 20 ans.
Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Vous êtes citoyen togolais. Vous voulez vous inscrire sur la liste électorale pour le compte des locales. Pas d'inquiétude. Même si l'opération a pris fin hier dans la première zone, elle reprend pour le compte de la zone de lundi prochain. Les conditions d'inscription à suivre, vous l'avez donc suivi dans ce journal. Et puis protection du patrimoine culturel au Togo. L'avant-projet de loi a été validé hier à Lomé. C'est pour mieux lutter contre le trafic illicite des biens culturels. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg